Tu as envie de devenir musclé, mais tu n'arrives pas à bouger ton cul de ton canapé. Tu as envie de mieux manger, mais tu n'arrives pas à t'empêcher de manger de la merde. À chaque enterrement de vie de gros porc, tu te dis que c'est la dernière fois, mais dès le lendemain, tu te rejettes sur Uber Eats pour recommander de la merde à nouveau. Tu sais que le porn détruit ton cerveau, mais tu n'arrives pas à t'empêcher de te jeter sur ton sgeg pour te lébronner comme un taré. Tu aimerais lancer ton business, mais ça fait des mois que tu repousses, ça fait des mois que tu dis la semaine prochaine, et quand tu finis par te lancer, le moindre obstacle fait en sorte que tu abandonnes complètement pendant des mois avant de t'y remettre, et au final tu ne sais jamais par où commencer. Puis tu vois tous ces mecs en face de toi qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Tu te dis qu'ils sont nés avec de la motivation en eux et que toi, t'en es dépourvu, que tu en as trop peu et que tu n'arriveras jamais à en faire quelque chose pour devenir l'homme que tu souhaites devenir. Tu te dis que tu resteras un flemmard pour le restant de tes jours. Et crois-moi, je pensais la même chose. Salut à tous les frérots, c'est Tim et Tim n'en a rien à battre, c'est important de le rappeler. Petite note rapide pour te dire que j'ai enregistré pendant 25 minutes sans avoir mis de prise vidéo. J'ai un peu les boules, mais cette fois je compte aller au bout de la vidéo, je viens de vérifier, tout est bon. Un nouveau format, je tente ce format, si ça fonctionne, mets un like si tu as kiffé. Sinon, tant pis, j'en ferai plus et je reviendrai sur des formats un peu plus chill. Mais bon, on est ici pour parler de ce système et je t'en ai pas trop promis quand je t'en avais parlé. C'est un système qui m'a permis d'avoir une discipline de fer. Et c'est un système qui te permettra d'atteindre ta discipline de fer en même pas 30 jours. Alors, évidemment, je sais ce que tu dois te dire à l'instant T. J'ai déjà essayé plein de trucs, ça n'a pas fonctionné. J'ai mis en place des systèmes d'enculés, ça n'a jamais marché. Comment tu peux me garantir que ça marchera pour moi maintenant? Reste bien ici et reste bien accroché à ta chaise, petit salaud. Je vais tout te dire. Tu as bien de la chance parce que j'aurais aimé avoir ce système il y a encore 14 ans. Grâce à ce système, j'ai réussi à me lever chaque matin depuis 190 jours à 6h30 du matin. Il y a quelques matins que j'ai loupé, malheureusement, le téléphone qui s'éteint et j'arrive même à les compter sur les doigts d'une main. J'ai aussi réussi à aller 5 fois par semaine à la salle depuis que j'ai mis ce système en place sans jamais faillir une seule fois. Et je déteste la salle. Mais pourtant, j'arrive à m'y tenir. Et j'arrive à garder cette discipline d'y aller. J'ai aussi réussi à mettre en place un système de tracking de mes calories, de ma manière de manger. Je mange des fast-food, je me casse le bide, je compte mes calories et ça me permet de perdre du gras, de gagner du muscle. Que tu sois skinny ou que tu sois fat, tu vas avoir besoin de mettre le système dont je vais te parler en place pour atteindre enfin l'objectif de corps que tu veux te fixer. On est à l'heure où j'enregistre fin mars, bientôt début avril. Si tu as envie de s'y mettre, c'est maintenant qu'il va falloir s'y mettre pour pouvoir enlever le t-shirt dès le mois de juillet. Et enfin, j'ai redressé mes business. C'est, je pense, le plus important. Et je gagne ma vie mieux que jamais auparavant. Et tout ça grâce à ce système simple à mettre en place dont je vais te parler dans la suite de la vidéo. Mais avant qu'on commence, je veux vraiment être sûr que tu comprennes dans quoi tu as mis les pieds. Je veux être sûr que tu comprennes que ce n'est pas l'un des systèmes que tu as déjà essayé. Je ne vais pas te demander de te lever à 5h30 du matin, je ne vais pas te demander de prendre des bains frais, je ne vais pas te demander d'arrêter ton téléphone 1 heure avant d'aller dormir, je ne vais pas te demander de mettre en place des routines quasi impossibles à tenir et te mentir en te disant que moi je tiens des routines quasi impossibles à tenir pour me placer comme un gourou et me montrer supérieur à toi. Je ne vais pas faire toutes ces choses car je sais que ces systèmes ne fonctionnent pas. Je les ai essayés et dès que j'ai échoué sur juste un truc, c'est-à-dire par exemple, admettons, j'ai pas pris mon bain froid à 6h du matin, eh bien je me suis senti comme une merde jusqu'au restant de ma journée. Je me suis jeté sur de la merde et au final j'ai chuté. Comme on le ferait tous en vérité. Parce que ce ne sont pas des routines qui sont tenables. Donc si tu crois que le système que je vais te présenter c'est un système comme celui-là, eh bien rassure-toi, c'est pas ça du tout. J'ai aussi essayé, comme les livres de développement personnel le préconisent, de fixer des grands objectifs, devenir milliardaire, atteindre les multimillions dans des deadlines courtes. Je me laisse 1 an pour être millionnaire, je vais me fixer cet objectif. Mais ça n'a pas marché non plus parce que je me fixais sur les objectifs. Je les regardais bêtement, passivement. Je me mettais au travail et au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu vois qu'il n'y a rien qui avance. Tu as déjà testé 1 ou 2 business, il n'y a rien qui marche, tu as envie de tout jeter.
Tu as envie de jeter l'éponge. Et c'est pareil pour ton corps. Il y a plein de gens qui font les résolutions de bonne année, qui se jettent à la musculation, qui se disent je vais devenir stock pour cet été. Quand au bout de 3 semaines, ils voient qu'il n'y a rien qui a changé, eh bien ils lâchent l'affaire, ils abandonnent, ils ont moins de motivation et ils n'arrivent à rien. Et oui, c'est normal. Ce système ne fonctionne pas. J'ai même été jusqu'à me jurer à moi-même que je changerais, que je vais devenir le meilleur. Et que si je ne me tenais pas à mes nouvelles routines, eh bien je serais une grosse merde pour toujours. Et devine quoi? J'ai quand même échoué. J'ai quand même échoué. Parce que les promesses qu'on se fait à soi-même finissent toujours par se casser, quoi qu'on fasse. Malheureusement, c'est comme ça. Et le vrai problème qui a fait que pendant 13-14 ans, depuis que j'ai découvert le développement personnel, depuis que j'ai voulu mettre en place des systèmes qui marchent dans ma propre vie, le problème auquel je faisais face, c'est que j'avais, sans le savoir, des croyances, j'en avais trois croyances limitantes que tu as peut-être actuellement, qui m'ont empêché de mettre ce système en place. Et avant que je te révèle le système en détail, il faut à tout prix que tu connaisses ces 3 croyances limitantes. C'est super important. Donc, sors ton verre d'eau et sors tes pilules rouges. Il est temps de prendre 3 pilules rouges qui vont te faire mal au crâne. La première pilule rouge que tu dois prendre et que tu dois comprendre, qu'il ne te faut pas attendre d'être motivé pour te mettre au boulot. Je pensais aussi que la motivation, un jour, je finirais par l'avoir comme une espèce de flamme, tu sais, qui viendrait autour de moi et qui me dirait « Allez, il est temps, c'est le moment de changer sa vie. » Tu sais, comme dans ces films, un peu comme dans Creed ou quoi, où tu as l'espèce de déclic, la motivation revient, tu te donnes à fond parce que tu es déterminé, tu es motivé, tu as envie de te lever tous les matins. Mais au final, ça ne fonctionne pas parce que la motivation finit par s'évanouir. Pourquoi? La motivation est une émotion. Il ne te faut jamais compter sur une émotion pour atteindre tes objectifs. Une émotion finira par s'en aller tôt ou tard. Et c'est pour ça que tu n'as jamais rien réussi à atteindre parce que tu n'as fait que compter sur la motivation. La motivation est importante pour mettre en place des systèmes. Ce n'est pas une finalité. La motivation, ce n'est pas ça qui va te faire tenir. La motivation va te permettre de créer des systèmes comme celui que je vais te présenter aujourd'hui qui ensuite vont te permettre de tenir une autodiscipline, que tu sois motivé ou que tu sois pas motivé, que tu aies envie, que tu n'aies pas envie. Moi, le matin, j'ai pas envie de me lever pour aller à la salle, mais j'y vais. Je réfléchis pas. J'ai mes routines de prêtre, j'ai mes routines de fête. Maintenant, avec le temps, ça se fait tout seul. Je me lève tout seul le matin et j'y vais tout seul comme un grand. J'ai pas besoin de me forcer. Mais au début, grâce à la motivation, j'ai pu créer ces routines qui m'ont permis de faire des automatismes et qui m'ont permis aussi de tenir sur le temps. Deuxième pilule rouge. Alors attention, elle fait très très mal. Je pensais qu'il fallait que je fasse que des trucs que j'aime. Et que si je me retrouvais à tenter quelque chose qui finalement me faisait mal et que j'avais pas forcément envie de faire, eh bien c'était un signe de mon cœur, de mon esprit qui me disait ce n'est pas la bonne direction, essaye de trouver autre chose. J'ai même des gars qui m'ont sorti ouais mais j'aime pas la muscu, tu vois. Donc du coup j'ai décidé pour perdre des calories de me mettre à la Zumba parce que j'aime bien danser. À la Zumba. Ne fais jamais un truc comme ça. Est-ce que tu crois que tes ancêtres avaient envie d'aller à la guerre? Est-ce que tu crois que ton père ou ton arrière-grand-père ou ton grand-père avait envie d'aller à l'usine? Est-ce que tu crois qu'ils avaient envie de sacrifier leur vie? Est-ce que tu crois qu'ils avaient envie de faire des choses déplaisantes? Eh bien non. Même un sportif de haut niveau n'a pas envie de se lever pour aller s'entraîner. Même un sportif n'a pas envie d'aller à la salle. Même un sportif n'a pas envie de compter ses calories. Ça casse les couilles. Oui, mais tu n'as pas le choix. C'est ton devoir en tant qu'homme de faire les choses que tu n'aimes pas. Car c'est derrière les choses que tu n'aimes pas que tu trouves les bons résultats. Évidemment, il faut optimiser, faire en sorte de rendre la chose moins pénible pour pouvoir la tenir sur le long terme. Mais tu ne peux pas esquiver le chemin qui te mènera au succès. Tu ne peux pas l'esquiver, tu ne peux pas le contourner, il n'y a pas de raccourci. Ça n'existe pas. Tu as un devoir en tant qu'homme. Voilà la deuxième pilule rouge. Et tu dois faire les choses qui doivent être faites. Tu dois faire les choses qui doivent être faites si tu veux être un homme. Sinon, si tu te laisses porter par tes émotions, eh bien tu n'es qu'un enfant. Tu n'as pas grandi. Et donc si tu as envie de grandir, il est urgent que tu comprennes que tu as des choses à faire et que c'est un devoir de les faire. Troisième dose de pilule rouge. Celle-là aussi va te faire mal. Il faut être gentil avec soi-même. Oh, ça a été dur. Tu as fait des efforts. Oh, tu mérites bien un peu de repos. Oh, mais finalement, tu manges tellement bien ces derniers temps. Tu mérites bien de te relâcher pour ce week-end. Tu mérites bien de manger de la merde tout le week-end. Oh, finalement, tu t'es tellement levé tôt tous les matins. Allez, on est mercredi, il serait peut-être temps que tu dormes un peu jusqu'à 10h, 11h, histoire de rattraper tout ça. Tu le mérites finalement. Écrase cette putain de voix. J'en ai marre de l'entendre, cette salope. Écoute bien, cette voix, c'est ta salope intérieure. Elle fera tout pour te maintenir dans la médiocrité. Elle te dirigera vers des contenus qui te rassureront dans ta médiocrité. Des gens qui te diront, mais non, finalement,
finalement, vivons une vie moyenne, c'est cool de vivre une vie moyenne. Non, c'est de la merde de vivre une vie moyenne. C'est de la merde. Elle est là la vérité. Quand tu vis une vie moyenne, tu es soumis aux autres. Et si tu n'as pas envie d'être soumis aux autres, tu n'as pas le choix que de te mettre au boulot. Tu dois être dur avec toi-même. Et si tu le veux, je ferai une vidéo qui te permettront de détecter les paroles de cette salope intérieure qui peuvent te pousser à l'erreur. Donc n'hésite pas, si tu veux une vidéo de ce genre, n'hésite pas à me mettre un commentaire pour me dire que tu la veux cette vidéo. Maintenant que tu sais, que tu as le contexte, je vais pouvoir te dire le secret, celui que tu cherches peut-être dans tous ces bouquins de développement personnel que tu lis depuis des années, qui va enfin te permettre d'avoir de l'autodiscipline. Ce secret que j'ai passé des années à chercher et que j'ai finalement trouvé récemment et qui a changé ma vie. Pourtant, il était sous mes yeux depuis tout ce temps, il est sous tes yeux. Quand je vais te le dire, ça va te paraître évident, mais c'est ça qui fait un grand trésor. C'est qu'en fait, on l'a sous les yeux, mais on s'en rend pas compte. Et vas-y, je vais arrêter de faire du suspense, je vais te le dire dès maintenant. Il faut arrêter de se fixer sur les objectifs et commencer à se fixer sur les habitudes. Se fixer des hauts standards pour soi-même. Se fixer sur ses habitudes et arrêter de bander sur les objectifs. Une bonne fois pour toutes. Il faut arrêter ça. Le voilà le secret. Quand tu comprends ça, tu comprends que le système que je m'apprête à te présenter va changer ta vie. Et c'est ici que tout commence. Je vais te présenter par étapes la méthode complète que j'utilise et je vais aussi t'expliquer comment tu peux la mettre en place dans ta vie. D'abord, tu dois comprendre que tu vas devoir utiliser ce shoot de motivation que je viens de te mettre dans la gueule durant cette vidéo pour mettre en place ce système. C'est quand la motivation est au plus haut qu'on est en capacité de mettre des systèmes forts. Il faut aussi que tu arrives à comprendre que ce système se base sur de la récompense à court terme. La carotte et le bâton. La plupart des gens se lancent dans des défis en se disant je vais être stock dans 1 an ou millionnaire dans 2 ans. Et en fait, ils se fixent cet objectif et c'est tout. Et qu'est-ce qui se passe? Au bout d'1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, la motivation finit par débander. Et qu'est-ce qui se passe quand la motivation débande? Eh bien, les habitudes disparaissent parce que le cerveau voit qu'il n'y a aucun résultat, que tu es trop loin de ton objectif. C'est pareil pour la musculation, c'est pareil pour la nutrition, c'est pareil pour tout dans la vie. Eh bien, il te faut de la récompense à court terme pour pouvoir tenir sur le long terme. C'est pour ça qu'il faut se baser sur les habitudes. Et il faut traquer tes habitudes et récompenser les habitudes lorsqu'elles sont tenues. C'est tout le cœur de mon système. Et moi, mon système, c'est le système que j'appelle un système de badge, de récompense à court terme. Comme dans Pokémon. Voilà, moi, ce que je fais, c'est que je me récompense par des badges parce que c'est ma Madeleine de Proust à moi. Évidemment, je te montrerai comment mettre un autre système en place qui se base sur la même idée. Mais je vais t'expliquer le mien. Chaque badge correspond à une semaine où j'ai tenu mes habitudes. Et je me plonge vraiment dans le truc, hein. Je me mets de la musique, de la reine du jeu, en mode je dois triompher et choper le badge de la semaine pour devenir champion. Si je réussis ma semaine, c'est-à-dire que j'ai 3 objectifs dans la semaine, aller 5 fois à la salle, compter mes calories et par exemple en tant que musulman faire mes prières, eh bien quand j'ai atteint ces 3 habitudes dans la semaine, dès que j'ai tenu ces 3 habitudes, je chope le badge de la semaine le dimanche. Et je porte un bracelet stylé, donc qui est dans le style que j'aime, qui indique que je suis le champion en titre car j'ai remporté la semaine précédente. Et si je veux garder la ceinture autour du bras, eh bien je dois défendre mon titre chaque semaine en tenant mes habitudes. Donc il faut toujours commencer par peu d'habitudes et ensuite augmenter la cadence avec ta progression. Plus tu montes de niveau, plus tu augmentes la cadence. Tu peux commencer par 3 fois par semaine quand tu es au début et puis progressivement quand tu as réussi à conquérir 3-4 semaines, eh bien tu montes les objectifs pour rendre le truc un peu plus épicé comme dans un jeu vidéo au final. Si je réussis à tenir mes 8 semaines, donc au bout de 2 mois, je gagne une étoile qui montre que j'ai gagné les 8 badges d'une région. Et je peux avancer vers la région suivante, sauf que cette fois, j'ai une étoile en plus, comme sur un maillot de foot. Au bout de 12 mois et de 6 régions parcourues, donc 6 cycles de 2 mois, je gagne un titre de noblesse. Roi la première année, empereur la seconde année, mythe la troisième année, légende la quatrième année et champion du monde la 5e année. À la fin de la première année, je recommence la région, en fait je recommence à la première région et au premier badge pour conquérir le second titre de noblesse et ainsi de suite. Tu vois l'idée. De cette façon, je me focus plus du tout sur mes objectifs, mais sur les habitudes qui me mèneront à coup sûr aux objectifs que je chéris. C'est-à-dire que mes objectifs ne sont plus une finalité, ce n'est plus une fin en soi, mais c'est une direction vers laquelle je pointe pour nourrir mes journées et mes semaines. Et à coup sûr, quand tu marches d'une direction, d'un point A à un point B, tu finiras par atteindre ta destination ou tu mourras en essayant en tout cas. En plus de ça, mon cerveau a de la récompense chaque semaine. Chaque semaine, je m'octroie ce badge virtuel et je m'octroie même un petit fast-food, quelque chose comme ça. Et tous les 2 mois, j'organise une petite soirée avec mes proches pour fêter mon accomplissement. Et je compte bien organiser une grande fête pour fêter mon titre de roi au bout de la première année. Et rien que d'y penser, ça me pousse à me donner encore plus pour y parvenir dans les temps. Attention par contre, tu dois choisir un système qui te parle émotionnellement. Ne prends pas le système de badge si ça ne te parle pas. Je vais te donner un exemple de système qui marche très bien. Tu peux te dire que chaque semaine est un niveau. Tu commences au niveau 1. Là, si tu conquiers ta semaine, tu es au niveau 2, niveau 3. Et à chaque étape, donc peut-être à la 4e semaine, donc au 4e niveau, voire au 5e niveau, tu t'octroies
3 un grade. Sergent, commandant, amiral, ou bien tu peux te dire Saiyan, Super Saiyan, et tu peux t'organiser de cette façon, un peu comme le font les mecs du forum NoFap Challenge, mettre des grades pour voir ta progression semaine après semaine sans forcément suivre le système de badge. Ou tu peux t'inspirer d'un film que tu aimes, d'une série que tu aimes, d'un manga que tu aimes, peu importe. L'idée, c'est que ça te parle émotionnellement pour que ça te donne envie d'aller chercher tes récompenses afin de t'identifier à la personne que tu souhaites devenir. Et maintenant, comme promis, on va parler des résultats en chiffres. Et c'est ça qui est important au final. Alors, je t'en ai donné quelques-uns au début, mais je vais les répéter, c'est pas grave. Au moins, tu les auras en tête. Après avoir tout essayé pendant plus de 14 ans, j'ai enfin trouvé ce système qui fonctionne. Je l'ai recommandé à plusieurs de mes proches qui ont eux aussi réussi à trouver ce truc qui leur manquait depuis tout ce temps. Il y en a certains qui ont écouté, qui ont pris la pilule rouge qui leur a fait mal au début et au final, ils ont décidé de se laisser guider, de se laisser porter par ce système et ça a très bien fonctionné pour eux. Et il y en a d'autres à qui ça n'a pas parlé, qui n'étaient pas encore à cette étape. Mais je pense que si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, eh bien c'est que tu en arrives à cette étape-là et qu'il est temps pour toi de mettre tout ça en place. Depuis plus de 190 jours, je me lève à 6h30 du matin et j'ai loupé mon réveil que 5 fois. C'est les doigts d'une main, quoi. Donc j'arrive à m'en souvenir encore de chaque fois où j'ai loupé le réveil. Téléphone qui s'éteint. Des fois, ton corps est trop fatigué, donc du coup, tu l'as mené à son paroxysme. Et le sommeil, tu peux pas gagner contre lui quand il te chope. Mais c'est arrivé que 5 fois. C'est quand même assez fiable. Je n'ai jamais, je dis bien jamais, loupé une seule séance de sport. Je le répète encore une fois, j'y vais 5 fois par semaine alors que je déteste la salle. Je déteste ça. Mais ce système m'a donné la discipline nécessaire pour ne jamais louper une seule séance. Pour te donner un exemple, au développé couché, avant, je soulevais un peu moins de 60 kg. Aujourd'hui, je suis à 100 kg au développé couché en 7 mois. J'ai aussi atteint les 100 kg au squat, donc avec la barre libre, alors qu'avant, j'allais sur la guidée et je mettais des poids de billage, tu vois. Donc, il y a une vraie progression. Et en fait, même à la salle, j'arrive à me pousser moi-même en notant, évidemment, à chaque fois ce que je fais à la salle, en traquant où j'en suis dans mes exercices. J'essaye de me dépasser semaine après semaine. Comme ça, au moins, je prends en masse. Et évidemment, je mange bien. J'ai réussi à incorporer mes fast-food favoris dans ma diète et je mange comme un porc. Je perds du gras, je prends du muscle, c'est un régal. J'ai perdu 13 kilos. 13 putain de kilos. Il me reste encore du gras à perdre autour de la ceinture abdominale, comme la plupart des hommes. C'est très compliqué d'aller les chercher les derniers. Mais putain, je reviens vraiment de loin. Je peux enfin remettre des chemises et des t-shirts que je n'ai plus portés depuis plus de 6 ans, pour te dire. Et même là, dans l'écran, tu as une photo avant-après qui s'affiche pour que tu vois la vraie différence que ça fait. Niveau business, j'ai tout simplement quadruplé mes revenus. J'ai une productivité d'enfoiré. J'arrive à me focaliser sur ce qui est le plus important, ce qui rapporte le plus de valeur et je jette tout ce qui ne sert à rien. C'est pour ça que je publie de nouveau sur Rien à battre avec cette régularité-là et en montrant ma tête parce que à chaque fois que tu t'amélioreras, à chaque fois que tu tiendras tes promesses à toi-même, à chaque fois que tu tiendras tes objectifs, à chaque fois que tu tiendras tes habitudes, eh bien ta confiance en toi va faire que monter au point que tu vas multiplier les actes de courage parce que tu n'auras plus peur de rien. Je montre ma tête alors que j'ai été énormément réticent à la montrer avant ça. Et enfin, je vais te donner un mot de la fin. Un homme n'est jamais fini. L'avenir n'est pas écrit. Dans 30 secondes, tu peux crever. Dans 30 secondes, tu peux recevoir un appel de l'hôpital. Dans 30 secondes, une météorite peut s'écraser sur Terre. Il s'est passé tellement de choses en 30 secondes. Pourtant, tu peux croire et tu peux être amené à croire que tu seras toujours une énorme merde. Alors que il n'y a rien de plus faux et que tu peux écrire ton avenir maintenant si tu décides de t'y mettre. Il suffit juste que tu décides de t'y mettre. Même si pendant des années, tu as été une énorme merde, même si pendant des années, tu as tenté des centaines de systèmes qui n'ont pas marché, même si tu as lu 1 million de livres de développement personnel et que tu n'as jamais su trouver la réponse, eh bien, tu peux décider de tout foutre en l'air maintenant et de mettre en place ce système pour enfin réussir à faire ce que tu veux faire, bon sang. Essaye pendant quelques semaines et tu verras que tu me remercieras. Et enfin, si tu veux savoir comment mettre ça en place dans ta vie, si tu as envie de connaître les pièges à éviter et les choses à faire pour pouvoir tenir sur le long terme avec ce système, je te recommande de cliquer sur le lien en dessous. Il y a un live qui se prépare dimanche prochain où je vais construire un système similaire en live pour te montrer comment on fait. Je vais aussi t'expliquer les choses à faire et les pièges à éviter pour que tu puisses tenir le plus longtemps possible. Donc si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi à la chaîne, mets la cloche, mets un pouce bleu, abonne-toi, commente, voilà, tu connais. Mais surtout, va mettre la cloche sur ce live pour être informé dès que le live commence. Là-bas, tu pourras me poser tes questions, je répondrai aux questions de tout le monde. Donc, vraiment, faut pas louper ça si tu es intéressé. Et si tu veux aller plus vite et que tu veux m'en parler directement pour que je t'aide avec un plan personnalisé à mettre ce système en place dans ta vie, on me l'a beaucoup demandé. J'ai décidé de mettre en place des appels. Tu peux m'appeler pour que je puisse te coacher, entre guillemets. J'aime pas trop ce mot, mais c'est un peu l'idée. Tu peux prendre ton rendez-vous sur mon calendrier. Le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Je serai ravi de t'avoir au téléphone, frérot, de discuter de ça avec toi plus en détail. Et évidemment, pendant
pendant que tous ces mecs sont en train d'espérer bêtement qu'un jour leur rêve leur tendra les bras, pendant que d'autres mecs espèrent aussi qu'un jour ils ne seront plus des flemmards et que la vie sera géniale, pendant que d'autres se fixent des objectifs inatteignables et se fixent des routines inatteignables et c'est pour ça qu'ils ne seront jamais rien de plus que des suiveurs, et bien Tim s'agrippe à ses ballons, s'envole fermement au-dessus de cette masse, leur fait un gros fuck parce que Tim n'en a rien à battre. Salut frérot.